Alors il dit Vatishlach et Tamata et Chifhata. Elle a envoyé sa servante pour chercher le berceau. Verabotenu darshu lashon yad. Yad, ça veut dire sa main. Elle a envoyé sa main pour chercher le berceau. Vehem darshu et Tamata et Yada. Et le Midrash il dit Venishtar beba amata amot harbe. Ça veut dire miraculeusement. En réalité, Hachamim disent le berceau il était loin. Mais elle a juste fait un petit geste, et comme Akadosh Baruch Hu, d'une façon miraculeuse, il a fait le reste. Ça veut dire ça, c'est un message important. On ne doit pas se décourager par rapport à ce qu'on ne peut pas faire. Hein? Ça veut dire comme ici, Amram, il a commencé à faire des calculs. Quand tu fais des calculs, ça ne marche pas. Qu'il a dit comment on va amener des enfants, ils vont mourir. Il a commencé, quand tu as la Emouna, tu fais ce que Akadosh Baruch Hu te demande et tu ne te poses pas des questions. C'est ce qu'elle lui a dit Myriam. Elle lui a dit, tu commences à calculer. Ne calcule pas. La Torah t'a demandé de te marier et de faire des enfants. Tu dois faire ton devoir. Alors ici aussi, la fille de Paro, elle a dit, même que le bébé il est loin, je vais essayer. Elle a essayé et Akadosh Baruch Hu, il a fait le nécessaire. C'est un grand principe dans le judaïsme qu'on ne doit pas trop calculer. On doit faire ce que Hachem il nous demande, et Hachem, il va faire le reste. Hein? On a fini la fête de Hanouka il y a quelques semaines, c'est la même chose. Là-bas, ils ont trouvé un petit flacon d'huile pour allumer un jour. Alors, et ça a duré 8 jours, et après ils ont eu un autre huile tahor. Ils auraient pu, s'ils auraient calculé, ils auraient dit, pourquoi on va allumer aujourd'hui? De toute façon, demain, on n'aura pas de quoi allumer. Et après-demain, on n'aura pas de quoi allumer. Mais ils n'ont pas fait de calcul. Hachem, il a dit d'allumer la menorah. Aujourd'hui, on a de quoi allumer. On va allumer. Demain, Hanoun Verahum. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle, il a eu lieu. Et l'huile qui devait durer un jour, il a duré 8 jours. Ça veut dire, tu as le bitachon et tu fais ce que Hachem te demande de faire. C'est ça. Va tiftah, va tir ehu. את מי ראתה הילד זה פשוטו, ומדרשו שראתה עמו שכינה. ותפתח ותראה, normalement en hébreu il aurait dû dire ותפתח ותראה את הילד. ותראה הוא. הוא c'est הקדוש ברוך הוא. זה אלי וענווהו. Plusieurs fois quand on parle de הקדוש ברוך הוא, on dit הוא. Hein? D'ailleurs dans le הוא, il y a le vav et le he, qui sont des lettres de Shem Havaya, Yudke Vavke. Elle a vu Imo Shechina, comme sa mère quand elle a ouvert, elle a vu Moshe Rabbeinu, la maison entière, elle s'est remplie Be'ora, avec la lumière. Alors ici aussi la même chose. Au Medrash Haggadah, Ra'ata Imo Shechina. Elle a vu un miracle, elle a vu la présence de Dieu. Ve'hine na'ar boché, il pleurait. Kolo kenahar, malgré qu'il était bébé, il pleurait comme un jeune homme. Hein? Il y a ceux qui disent, je pense que le Baal HaTurim il dit comme ça, Vatahmol ala, vatomer mi'alda ivrim, ve'hine na'ar boché. Na'ar, c'est pas, on parlait pas de Moshe. Na'ar, c'est Aharon, son frère. Ça veut dire quoi? Écoutez ça. Il dit, le Baal HaTurim, d'ailleurs, il dit la même Gimataria, Veine Na'ar Boché, c'est Aharon. Ça veut dire, Aharon, il voyait que son frère, son petit frère, Aharon aussi, il était plus âgé que Moshe Rabbeinu de combien? 3 ans. La Torah, elle va nous dire dans la paracha de cette semaine, où Moshe ben Shmonim Shana, ve Aharon ben Shalosh Shmonim Shana, be'omdam lifne Paro. Alors, il y avait 3 ans de différence. Ça veut dire, Aharon, il avait à peine 3 ans, il voyait que son frère, il est dans le danger. Il a commencé à pleurer. Myriam, elle a dit, si un jeune frère aussi jeune que Aharon, il pleure et il a du tsahar pour son frère, ça doit être un hébreu. Alors elle a dit, miyalde ha'ivrimze. Ça veut dire s'il a cette qualité, parce que une des qualités primordiales de Am Israël, Rahmanim, on a Rahmanout, on est sensible par rapport au tsahar de quelqu'un d'autre.
Alors, le fait que Aaron, même qu'il avait 3 ans, et Myriam aussi, elle était à côté, ils sont en train, ils veulent pas le quitter. Alors, elle a dit certainement, il fait partie des Hébreux. Alors, l'irhotz al or, etzel al or, etc. Alors, c'est ça, on a étudié ça. והנה נער בוכה מן העבריות, מלמד. Alors רש"י dit, שהחזירה אותו על המצריות הרבה, elle l'a donné à plusieurs femmes égyptiennes, l'inak, pour allaiter, velo yanak, il n'a pas voulu. Les filles, shehaya atid ledaber ima shechina. Ça veut dire, la bouche qui va parler éventuellement, parce que Moshe Rabbeinu, depuis l'âge de 80 ans jusqu'à 120 ans, pendant 40 ans, il n'a pas cessé de parler avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, chaque paracha, Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. Il y a un Midrash qui dit que Hashem il s'est adressé à Moshe Rabbeinu 175 fois. « 175 fois Hashem lui a parlé. Si vous prenez par exemple Avraham, Yitzhak et Yaakov, combien de fois Hashem il leur a parlé? Les 3, peut-être 15 fois. Avraham, Yitzhak, 15 fois. Moshe Rabbeinu, 175 fois. Alors il dit, la bouche qui va parler avec la Shekhinah, est-ce que elle va boire du lait, comme il a dit, qui n'est pas cachère? Alors, il a refusé de boire. Mais Hachamim ils disent, il y a un Midrash qui dit, mais quand même, il y a eu quelques gouttes, quand tu veux allaiter quelqu'un, même s'il ne veut pas allaiter, il y a quelques gouttes qui sont tombées sur sa langue, et il devait cachériser sa langue. Comment il l'a cachérisé? Hein? Vomissement. Ok, le Midrash il dit autre chose. Il dit, vous savez, quand Moshe Rabbeinu il était petit bébé, alors on a dit, il a grandi dans le palais royal. Hein? La fille de Paro, elle l'a amené. Hein? Regardez les chemins d'Hachem, comment ils sont mystérieux. La xéra de Paro de jeter les enfants dans le Nil, non seulement elle n'a pas eu la chance d'éliminer Moshe Rabbeinu, mais grâce à cette Gezerah, il a été sauvé par la fille de Paro, il a grandi dans le palais royal. Ça veut dire, ça a eu l'effet contradictoire. C'est la même chose. Alors ça veut dire, Hachem, il fonctionne d'une façon mystérieuse. La Gezerah de Paro, elle a fait en sorte que Moshe Rabbeinu, il grandit dans le palais royal. Et pourquoi? Le Ibn Ezra, il dit, pourquoi Hachem, il a voulu que Paro, il élève Moshe dans le palais royal et Moshe, il grandit dans le palais royal? Comme ça, il aura des traits de caractère d'un prince et d'un leader. Il n'a pas voulu, Hachem, que Moshe Rabbeinu, il grandit avec ses frères. Le Ibn Ezra, il explique. Parce que s'il va grandir avec ses frères, il dit tout d'abord, ils ne vont pas l'accepter. Quand il va grandir, il va dire, je suis votre leader. Et comment, tu es notre leader? C'est la même chose comme Yosef. Il va dire quoi? Hier, tu étais comme nous, maintenant tu viens, Hayhad Balagour, Vaishpot Shafot. Mais aussi, Hachem, il a voulu que Moshe Rabbeinu, il ait des traits de caractère d'une personne qui a beaucoup de valeur, une personne royale. C'est pour ça qu'il a grandi là-bas. C'est la même chose, je voulais dire, le décret des Esser Makot. Hein? Le décret des Esser Makot, Oui. qui est la dernière Makat Bechorot, c'était le décret du Paro. C'est lui qui l'a demandé. Il voulait tuer toutes les Bechorim d'Israël. Alors, Mida Keneged Mida. C'est arrivé à lui. À cause c'est lui qui l'a nommé, qu'est-ce qui va arriver à lui? C'est ça. C'est la même chose ici. Alors, c'est ça. C'est comme ça qu'on explique les Midrashim, ils expliquent ça. Alors maintenant, alors c'est ça. Alors quand Paro, il l'a élevé dans le palais royal, à un moment donné, que le Midrash, il raconte qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Il a pris la couronne de Paro de sa tête et il l'a mis sur sa propre tête. Alors, les conseillers de Paro, ils lui ont dit, oh, il faut faire attention avec ce bébé-là. Comme si un jour,
il va prendre ta place. Alors, il y a d'autres qui ont dit, non, c'est un bébé, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Alors, ils ont dit, on va faire un test. On va prendre des dattes qu'on peut manger, et on va prendre des braises en feu, hein, et on va les mettre dans une assiette, et on va les présenter à Moshe. S'il prend la date, ça veut dire qu'il sait ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a touché la date et pas le feu. Et s'il prend le feu, alors il ne sait pas ce qu'il fait, parce qu'ils ont voulu, s'il prend la date, ils voulaient le tuer. Parce qu'il dit, il va prendre la place du roi, il va détrôner le roi. Et le Midrash il raconte qu'effectivement, il voulait prendre la date, et le malach, il lui a poussé la main, il a pris les braises, et il les a mis dans sa bouche, et il s'est brûlé la langue. C'est pour ça qu'il est devenu Aral Sefataim. Il est devenu bégayeur un peu. Quand il a été recevoir la Torah, il a guéri de ça. Mais en tout cas, au début, il bégayait. Pourquoi il bégayait? Parce qu'il a mis le feu, les braises de feu dans sa bouche. Mais un autre Midrash, il dit, Hachem, il a voulu que ça soit ainsi pour qu'il purifie les 2 gouttes de lait qu'il a mis dans sa bouche qui n'étaient pas cachères. Isn't that beautiful? Beautiful. Ok, très bien. Alors c'est ça. Vatelecha alma, helechi nitnab'a velo yadea ma nitnab'a. Parce que qu'est-ce qu'elle dit la fille de Paro à la mère de Moshe Rabbeinu? Elle dit helechi. Helechi, ça veut dire hine hayeledazé. Mais comme s'il lui dit he shelechi. Voici, je te donne quelque chose qui t'appartient. Ça veut dire, comme si dans l'hébreu, dans le langage du Talmud, on appelle ça nitnab'a velo yad'ama nitnab'a. Des fois, tu dis dans ta bouche comme une prophétie, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Mais tu as dit une prophétie. Oui. Et quelle est la prophétie? Comme si la fille de Paro, elle dit à la mère de Moshe, He shelechi, voici ton bébé. Quand elle lui a dit, elle aurait dû dire, voici ce bébé. Il me dit, He lechi, He shelechi, ça veut dire ce bébé. Il t'appartient à toi. Hein? Mishitihu ketargumo. Alors, c'est ça le Iné. Maintenant, attends. Encore 10 minutes et je te libère. Hein? Nous, on commence le 1er janvier avec la Torah. On n'a pas de repos. Hein? Tous les jours de l'année, Shahrit, Minha, Arbit, l'étude de la Torah, le côté spirituel, il nous est très très important. Alors bref, maintenant, je vais vous dire quelques commentaires. Est-ce que ce n'est pas une manière, la première question que j'ai sur ce texte-là, est-ce que c'est une manière normale de sauver un bébé? Qu'est-ce qu'elle a fait sa mère? Elle le prend et elle le met dans le fleuve. C'est une manière, lechaora, stupide de sauver un bébé. Tu le mets dans le fleuve. C'est sûr qu'il va... Ok, miraculeusement, il a été sauvé. Mais c'est comme si tu prends un bébé et tu le mets devant un passage de voiture. Non, mais elle aurait pu le donner à une Égyptienne, tu veux un bébé, à un autre, elle aurait pu le donner elle avait de la famille à Yochevet. Elle aurait pu le donner à une sœur à elle. Ok, parce qu'elle a dit, ils vont venir chez elle, ils vont vérifier. Alors qu'elle n'a qu'à le donner à quelqu'un d'autre. C'est une bonne question. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que Rabbeinu Hari il dit. Le Harizal, il dit que Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgul de Noah. C'est une réincarnation, ça veut dire la Neshama de Noah, elle est revenue dans le corps de Moshe Rabbeinu. Alors, il dit comme ça, Rabbeinu Harizal, parce qu'il dit que chaque être humain, à part la première fois qu'il vient au monde, il peut revenir au monde 3 fois. Hein? Il y a Shlosha Gilgulim. Ça veut dire Hachem, c'est comme s'il nous donne une 2e chance, une 3e chance et même une 4e chance. Ça veut dire on vient au monde, on n'a pas fait ce que nous devons faire. Hachem, il prend cette neshama, il
il lui dit reviens au monde. I'll be back. Hein? Et Hachem, il fait ça 3 fois. Alors, il dit comme ça, il dit, Rabbeinu Hari, comme Noah, comment il a été sauvé? Par la Teva. Hein? Et il y avait le Maboul. Alors ici aussi, mon cher Rabbeinu, sa mère, elle ne savait pas peut-être qu'il était le Gilgul de Noah, mais Hachem, il a fait rentrer dans sa tête qu'elle doit lui faire une Teva, comme Noah, il avait la Teva, et comme Noah, il a été sauvé de l'eau, alors aussi elle a mis dans l'eau, comme ça il va être sauvé dans l'eau. Et pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est la Neshama de Noah? Parce qu'il devait faire le tikkun, il devait réparer le tort que Noah il a fait. Quel est le tort que Noah il a fait? Ou il n'a pas fait? Il n'a rien fait pour les gens de sa génération. Hein? Hachem, il lui a dit, je vais amener le Maboul et je vais effacer tout cet univers-là. Et toi et ta famille, vous allez rester vivants. Qu'est-ce qu'il a dit Noah? Hachem, Hazak ou Baruch, je suis d'accord. Très bien. Et il n'a pas rendu Bitchouva même une seule personne. Alors, selon le judaïsme, ça c'est pas un tzaddik, parce qu'il était égoïste finalement Noah. Il n'a rien fait pour les autres. C'est pour ça que dans notre religion, on ne commence pas par Noah. On commence par Elohé, Abraham. Abraham Avinu, c'est le symbole de la bonté envers autrui. Il a pris toute la bracha que Hachem lui a donnée, et qu'est-ce qu'il a fait avec cette bracha? Il l'a partagé avec les autres. Alors Moshe Rabbeinu, il devait réparer, il devait faire le tikkun de Noah, et c'est pour ça qu'il a été sauvé de cette manière. Et quelle était la tâche de Moshe Rabbeinu quand Hachem il lui a dit « Je vais effacer », comme ce qui s'est passé avec Noah, ça s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Hein? Qu'est-ce que Hachem, Moshe Rabbeinu, Hachem il lui a dit « Je vais effacer tout le monde et je ferai de toi une grande nation ». Comme ce que Hachem il a dit à Noah, je vais effacer tout le monde et toi tu vas vivre. Moshe Rabbeinu il n'a pas accepté. Et qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit Ve'im aïn. Et si tu veux pas m'écouter, mehenina, efface-moi. Ça veut dire je préfère mourir moi aussi. Et Rabbeinu, non, ça c'est le Hida. Rabbeinu Haïm Yosef David Azoulay, un grand Hacham Sefarad, il a écrit plus de 70 livres. Il a dit si vous prenez les mots Mehenina, ça veut dire efface-moi, hein, comme si Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem Min Noach Ani, les mêmes lettres, Mehenina, efface-moi, c'est les mêmes lettres Min Noach Ani, je suis de Noach. Ça veut dire je suis venu pour réparer le tort de Noach. Si je ne vais pas sauver mon peuple, alors je ne vais pas faire le tikkun, je ne vais pas réparer la faute de Noach. Hein? Alors c'est ça le Inyan. C'est ça le Inyan que sa mère elle a dû le sauver de cette manière. Maintenant, Noach il est venu combien de générations Moshe Rabbeinu, il est venu combien de générations après Noach? 10. Hein? 10. Pas 10, mais 17 générations. Alors je vais vous de Adam Arishon jusqu'à Abraham, c'est 10 générations. De Noah jusqu'à de Adam jusqu'à Noah, 10 générations. De Noah jusqu'à Abraham Avinu, 10 générations. Alors et de Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y a 7 autres générations. Ça fait en tout 17, si vous comptez à partir de Noah jusqu'à Moshe Rabbeinu. Alors il y a 17 générations. Et c'est marqué là-bas, Vatere Oto ki Tov Hu. Ça veut dire, et la valeur numérique de Tov, tête, Vav et Bet, c'est 17. Ça veut dire que sa mère, Vatir et Oto ki Tov Hu, sa mère, quand elle a vu que toute la maison, elle était remplie de lumière spirituelle, elle a compris que cette Neshama, elle est la Neshama de Noah.
Et elle est la 17e, et Moshe Rabbeinu, il est la 17e génération à partir de Noah. C'est pour ça qu'elle a dit Kitovru. Ça veut dire elle a vu cette Neshama qui est venue 17 générations après. Hein? Et Non, c'est mais pour il ça était qu'elle l'a né. sauvé. C'est pour ça qu'elle l'a sauvé de cette manière, comme Noah. Alors, on voit... Oui, qu'est-ce que tu... Ok. Alors, c'est ça le inyan de la naissance de Moshe Rabbeinu. Et encore un autre commentaire. Hachamim, ils disent, vous savez, à Shavuot, on mange, qu'est-ce qu'on mange? On mange de laitage. Pourquoi? Parce qu'on a dit, Moshe Rabbeinu, il est né il est né le 7 Adar, et 3 mois plus tard, si on compte à partir du 7 Adar, c'est le 7 Sivan, qui est la fête de Shavuot, et Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu allaiter du lait du non-kasher, alors pour se souvenir du zéchout de Moshe Rabbeinu, on a le minhag de manger le laitage à Shavuot. Parce qu'il y a un lien, parce qu'on a reçu la Torah à travers qui? À travers Moshe Rabbeinu. Alors pour montrer le zéchout de Moshe Rabbeinu, on fait des repas de laitage pour se rappeler que ce jour-là, Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu goûter du lait d'une femme qui n'était pas juive. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Hein?